Le vent porte des murmures que personne d'autre ne peut entendre. Il s'engouffre entre les ruelles, glisse sous les portes, s'accroche au pavé comme un fil invisible entre le ciel et la terre. La pluie froide qui frappe la ville avec une régularité presque rituelle, lavant les visages des passants mais jamais le poids qui pèse sur certains cœurs. La ville semble retenir son souffle, comme si elle savait qu'une histoire allait commencer, une histoire qui défie le temps et l'espace, une histoire où le visible est l'invenir. Au milieu de ce silence trempé, un homme marche. Chaque pas résonne, mais personne ne l'entend. Il n'est pas seulement seul, il est invisible aux yeux du monde, perdu entre ce qui fut et ce qui pourrait être. Son esprit est un champ de bataille où se croisent souvenirs, regrets et visions qu'il ne comprend pas encore. Il sent parfois une présence ancienne, tenace, comme un souffle dans sa nuque ou une main invisible qui caresse son épaule, mais dès qu'il se retourne, il n'y a rien. Dans cette ville immense, indifférente, il porte le poids de secrets qu'il n'a jamais osé affronter, des dettes qui traversent les générations, des murmures qui ne sont pas de ce monde. Pourtant, malgré l'angoisse et la solitude, une flamme fragile brûle en lui, un fil ténu d'espoir qui refuse de s'éteindre. Cette flamme est sa seule lumière, et c'est elle qui le guidera, même quand tout semble perdu. C'est dans ce silence, dans cette attente suspendue, que commence l'histoire de Jonas, une histoire de chute, de lutte et de révélation, une histoire où le visible n'est jamais ce qu'il semble, où chaque pas vers l'avenir est un pas vers soi-même, et où chaque ombre porte la promesse d'une lumière inattendue. Nous sommes le 14 novembre 2016 à Paris. Le vent s'engouffre entre les immeubles gris, portant avec lui la pluie froide et le silence d'une ville qui semble retenir son souffle. Au milieu des trottoirs mouillés, un homme avance seul. Jonas Ngoma, africain de 35 ans, le visage marqué par la fatigue et le désespoir, avance comme guidé par un fil invisible. Son col relevé protège à peine sa peau humide, mais ne peut cacher l'épuisement profond qui l'habite. Chaque pas résonne sur le pavé comme un glas, comme l'écho d'une chute qui n'arrive pas à contenir. Il n'a plus de logement, plus de certitude. Son compte en banque est vide, ses espoirs réduits en cendres. Autrefois brillant diplômé en finance internationale, master en poche, stage prestigieux en Europe, il ne possède aujourd'hui rien d'autre que le vide et le poids invisible qui semble le tirer vers le bas. Depuis des mois, tout ce qu'il touche se brise. Les portes qu'il croyait ouvertes se ferment avant même qu'il ne franchisse le seuil. Les opportunités disparaissent comme des mirages et chéché. Les opportunités disparaissent comme des mirages et chéché, comme des mirages et chéché. La solitude l'étreint glaciale. Les nuits sont peuplées de visions, de voix qu'il ne reconnaît pas, de mains invisibles qui le tirent vers l'abîme. Et pourtant, malgré tout, une flamme fragile brûle encore en lui, mais cette flamme vacille sous la violence des murmures. Certaines nuits, Jonas croit sentir des doigts froids s'enrouler autour de sa nuque, le tirant vers le sol, et entendre des voix ancestrales l'accuser, le juger, le condamner. Il ferme les yeux, espérant chasser ses présences, mais elles s'agrippent à son esprit comme du feu noir. Il se réveille en sursaut, trempé de sueur, son cœur battant à en exploser, la bouche 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 battait... Jonas n'est pas né pour errer dans les rues de Paris. Il vient de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, où il a grandi dans une famille aimante mais exigeante. Fils unique, il a grandi sous le regard attentif de sa mère, infirmière, et de son père, fonctionnaire respecté. Très tôt, il a été confronté à la nécessité de travailler dur pour se distinguer. Ses études étaient un chemin tracé, une promesse de succès, mais aussi une pression constante. Brillant à l'école, Jonas rêvait d'Europe, d'un avenir où son talent serait reconnu. Il a quitté son pays avec l'espoir d'apporter la fierté à sa famille et de tracer sa propre route. Mais la route s'est avérée plus sinueuse qu'il ne l'avait imaginé. Paris, avec ses lumières froides et son rythme effréné, n'était pas tendre avec lui. Les diplômes ne suffisaient pas. Les compétences ne suffisaient pas. Même le travail acharné ne suffisait pas. Chaque matin, il se levait avec l'impression de lutter contre des forces invisibles. Il voyait ses collègues souvent moins qualifiés réussir là où il échouait. Les entretiens d'embauche se transformaient en épreuves humiliantes. Les refus s'accumulaient, automatiques, impersonnels, et le silence glacé du monde lui rappelait qu'il était seul. Et chaque soir, quand il rentrait dans le petit local qu'un ancien camarade d'église lui avait prêté, l'humidité et la poussière étaient ses seules compagnies. Sur la porte, il avait collé un verset. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Mais dans le silence, ce n'était pas la parole de Dieu qu'il entendait. C'étaient des murmures de doute, des accusations invisibles. Tu n'étais pas fait pour briller. Tu paies quelque chose que tu ignores. Chaque nuit, ces mots, oh, chaque nuit, ces mots, oh, ces mots.
chaque nuit. Ces mots oh chaque nuit. Ces mots oh ces mots aussi. Ces mots oh chaque nuit. Ces mots oh silence. Il priait, il chassait ses pensées, mais elles revenaient toujours plus fortes, plus insistantes. Puis vinrent les visions. La première, simple et insidieuse, fut celle d'ombres rampantes le long des murs de son studio. Des silhouettes noires, sans visage, qui semblaient glisser et murmurer à voix basse, avec un accent ancien incompréhensible mais terrifiant. Une fois, une ombre s'arrêta juste devant lui, invisible à ses yeux mais palpable dans son esprit, et il sentit un souffle glacial lui caresser la nuque, comme si une main morte voulait l'entraîner dans le sol. Il tomba à genoux, haletant, suppliant qu'elle le laisse, mais aucune voix ne répondit, aucun secours ne vint. Un soir, alors qu'il rentrait d'un énième entretien raté, il trouva sa porte entr'ouverte. Le studio était en désordre, mais rien n'avait été volé. Sur la table, une seule feuille. Une phrase écrite au feutre noir, « Tu n'auras pas la paix tant que tu ne regarderas pas en arrière ». Ces mots résonnèrent dans sa tête comme une malédiction. Il pensa au Congo, à ce qu'il avait laissé derrière lui, au secret qu'il n'avait jamais osé affronter. Son père, avant de mourir, lui avait murmuré, mais souviens-toi, chaque lumière a son prix. Cette nuit-là, Jonas comprit. Son combat n'était pas seulement celui d'un homme sans emploi à Paris. C'était celui d'un héritier d'une dette spirituelle. Dans son sommeil, il se retrouva dans une vaste plaine rouge, craquelée comme une terre sans vie. Autour de lui, des ombres s'élevaient, sans visage, mais avec des voix qu'il connaissait, celles de ses ancêtres. Elles lui reprochaient sa fuite, son oubli. Il les avait reniés en quittant le pays, en oubliant les rites, en tournant le dos à ce non-hérite, en tournant le dos à ce tournant le dos à ce secte. Tu marches racine, Jonas. Voilà pourquoi le vent emporte. Il tenta de courir, mais la terre se fissurait sous ses pieds. Des mains surgissaient du sol, glaciales, rugueuses, l'attrapant, le tirant vers les ténèbres. Il cria le nom de Dieu, mais aucune voix ne répondit. Et alors, une lumière jaillit. Une silhouette blanche apparut, vêtue d'un pagne tissé de feu, ses yeux brûlant d'une intensité surnaturelle. Elle lui tendit la main et dit « Tu dois rentrer. Le combat ne se livre pas ici, mais là où tout a commencé. » Jonas se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Sur la table, un billet d'avion pour Brazzaville qu'il n'avait jamais acheté. Le message était clair, il devait retourner au Congo. L'avion atterrit sous une chaleur suffocante. L'air du pays est lourd, chargé d'odeurs familières, poussière, mangue mûre, bois brûlé. Jonas sent ses jambes trembler, ses mains moites. Il n'est plus venu ici depuis 10 ans, mais chaque sensation, chaque odeur, chaque souffle de vent lui rappelle qu'il n'a jamais vraiment quitté son héritage. Au sortir de l'aéroport, il retrouve le visage de sa tante Marie, femme âgée au regard perçant mais empli de douceur. Celle qui, autrefois, priait chaque matin pour la protection de la famille. Elle le regarde émue. « Tu as mis du temps, Jonas, mais l'esprit t'a ramené. » Dans la petite maison familiale, les murs semblent parler, comme imprégnés des prières et des secrets de génération. Des photos jaunies, un vieux crucifix tordu, des bougies consumées. Et dans un coin, tu mets un vieux crucifix tordu, des bougies consumées, et dans un coin, Cette nuit-là, Jonas s'agenouille et prie comme jamais. Pas pour demander, mais pour comprendre. Et dans le silence, il sent une présence douce mais puissante, comme une main invisible posée sur son épaule. Tu n'es pas seul, mais le combat commence maintenant. Les jours suivants, l'atmosphère se charge de forces invisibles. Les lumières s'éteignent sans raison. Des cris perçants résonnent dans la cour, surgissant de nulle part, comme si les murs eux-mêmes hurlaient. Jonas tombe malade sans cause apparente, fièvre, brûlure intérieure, frisson. Son esprit vacille entre la peur et la révélation. Tante Marie fait venir le vieux pasteur Cambé, un homme aux yeux clairs et au silence imposant. Il parle peu, mais ses prières frappent l'air comme des éclairs. Ce que tu affrontes, Jonas, n'est pas une malédiction. C'est un héritage. Il faut rompre ce lien. Pendant 3 jours, il jeûne et prie. Les chants montent, puissants, tranchants, comme des lames de feu, et le silence de la maison se brise sous leur force. À la 3e nuit, Jonas entre en transe. Les murs semblent se tordre. Des mains noires et rugueuses surgissent du sol, tentant de l'attraper. Il voit son père, les mains liées par des chaînes d'ombre, le visage tordu par la souffrance. « Libère-moi, Jonas, libère-nous. »
Il crie, pleure, lutte. Son corps tremble, ses lèvres murmurent des psaumes. La pièce se remplit d'une lumière blanche aveuglante qui brûle ses yeux mais purifie son esprit. Un vent violent balaie tout. Les bougies s'éteignent et se rallument d'elles-mêmes, comme si elles dansaient pour accueillir la libération. Un cri déchire la nuit venue d'ailleurs, au-delà de tout temps et espace. Puis le calme. Jonas s'effondre, épuisé mais libre. Il le sait. Le lendemain, le soleil perce enfin les nuages. Pour la première fois depuis des années, Jonas dort sans cauchemar. Sa tante le regarde, émue. Tu vois, le fardeau n'était pas que pour toi. Tu as délivré tout un nom. Il marque Deus. Les enfants rient. La vie continue. Mais quelque chose en lui a changé. Il n'a plus peur. Il se sent léger, comme si le vent lui rendait son souffle. Il ouvre sa Bible, lit à voix haute. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Psaume 126,5, il comprend que la foi n'est pas une échappatoire, mais une arme. Il ne fuit plus, il marche dans la lumière. Quelques mois plus tard, Jonas retourne à Paris. Mais il n'est plus le même homme. Il ne cherche plus la reconnaissance du monde, seulement à servir. Il témoigne dans des églises, parle de la puissance invisible qui détruit les familles et de la foi qui libère les cœurs. Son histoire touche des centaines de jeunes perdus. Un soir, après une conférence, un jeune Africain l'approche. « Monsieur Jonas, j'ai tout perdu ici, que dois-je faire ?» Jonas sourit, pose une main sur son épaule et répond simplement « Regarde d'abord en arrière. Ce que tu fis te poursuit, mais ce que tu affrontes te libère, pointe dans ses yeux brille la même flamme fragile qu'il avait autrefois. Mais cette fois, elle ne vacillera plus.